choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement. Mon cœur rempli de tristesse, je me pose autant de questions. Ça veut-il qu'un jour ils connaîtront la mort, et qu'après la mort ils feront face au jugement? Moi j'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Gloire à Dieu. Nous allons continuer notre étude Béréen l'explorateur. On lit la Bible du début à la fin. Et nous en sommes à 2 Chroniques. Et je vais faire un résumé de ce que les livres de Chroniques, on l'a dit, mais on le redit encore. C'est important. Du coup, cette explication donne à ce livre une autre importance, parce que ce livre a été écrit pour fortifier les enfants d'Israël qui étaient déportés et qui s'en retournaient en Israël, ou bien pour pousser, comme c'est le cas aujourd'hui, le gouvernement israélien pousse les Juifs à retourner en Israël. Ce livre de Chroniques, à un moment donné, servit aussi à cela. Donc il fallait montrer aux enfants d'Israël l'importance de Dieu, le schéma de l'action divine sur terre, qui commence par la création, la révélation à Abraham, Isaac, voilà, toute cette généalogie jusqu'à David. Donc David est un point central, parce que c'est à partir de David que se forge l'idée d'un royaume éternel. Donc Dieu donne l'idée d'un royaume éternel. Donc ça arrive jusqu'à David, et c'est à David que Dieu promet d'avoir un successeur qui va diriger Israël. Donc David va avoir dans ses descendants toujours quelqu'un qui va diriger Israël. Et par exemple, quand le premier ministre d'Israël parle, donc la chair là où il est, ça s'appelle le trône du roi David. Donc c'est parce que l'idée du livre de Chroniques, c'est de dire Dieu qui a commencé par la création d'Adam et jusqu'à Noé, et puis il y a eu le déluge. Ce Dieu-là qui travaille dans l'humanité, en passant par Noé, Abraham, tout ça, ce Dieu-là a fini par décider de régner dans l'humanité, à travers Israël, et en particulier sur une ville qu'on appelle Jérusalem, et dans son temple qui est à Jérusalem. Donc ce livre montre l'importance de ce schéma-là, de cette lignée-là de collaborateurs de Dieu jusqu'au roi David, jusqu'à Jérusalem, jusqu'au temple. Voilà, donc c'est ça le but. Et ça devait pousser les enfants d'Israël de l'époque à revenir et à rebâtir, mais dans l'ordre. Parce que dans ce livre, il y a aussi la composition généalogique des familles de travailleurs de toutes sortes, les prêtres, les chantres, les gens de l'armée. Il y a une généalogie de tout cela. Et comme le centre de la présence de Dieu était devenu le temple, donc il fallait qu'il y ait une clarté
dans la répartition des fonctions. Donc, c'est pourquoi ce livre présente une généalogie de prêtres pour qu'ils soient répartis. Et vous allez voir que cette répartition a subsisté jusqu'à Jésus, puisqu'on se souvient que Zacharie, on se souvient de Zacharie qui entre à son tour. Donc il y avait un tour, et ce tour-là, on l'a vu dans les livres de Chroniques, quand on voyait la classification des prêtres. Zacharie faisait partie de la classe d'Abia, ou bien d'Abija. Donc il faisait partie de cette classe-là. Et c'est ce qui jusqu'au temps de Jésus, cette classification de livres de Chroniques a persisté. Donc le livre de Chroniques occupe une place centrale dans l'organisation du peuple juif. Donc ce livre, et ça occupe une place centrale dans l'explication du règne de Dieu dans l'humanité. Parce que, arrivé à David, on arrive donc à son descendant véritable et final, qui est Jésus. Donc Jésus va naître à Bethléem, dans la cité de David, en tant que fils de David, en tant que roi promis par Dieu, roi éternel. Et c'est ainsi que nous allons rappeler ça pendant la lecture. Nous allons voir certains détails qui soutiennent ce que je suis en train de dire. L'idée des écrivains de ce livre, c'est de nous dire Dieu est dans Juda. Donc là, ensuite, Dieu est à Jérusalem, Dieu est dans le temple, Dieu c'est avec David. C'est ça l'idée de ce livre. Dieu c'est avec le peuple juif qui demeure fidèle au temple. C'est ça l'idée de ce livre. Et nous allons voir cela se confirmer. C'est pourquoi, comme je l'avais dit précédemment, on ne cite pas trop les travers des rois, même si on dit qu'ils n'ont pas été corrects, mais on n'exagère pas, parce que l'idée qui est là, c'est de dire, malgré tout, c'est quand même le plan de Dieu. Voilà, donc c'est ce qui se passe dans Juda, c'est le plan de Dieu. Et donc là, nous allons relire le chapitre 10, qui est le chapitre de la division entre le royaume de Juda et le royaume d'Israël au nord. Donc il va y avoir le royaume, les 12 tribus qui vont se séparer. 2 tribus vont rester fidèles à la voie ancienne et 10 tribus vont suivre Jéroboam. Nous connaissons, nous avons lu le livre des rois, ce qu'on a appelé le péché de Jéroboam, les veaux qu'il a construits là-bas, le culte qu'il a inventé à Samarie. Et donc, voilà, ça c'est les 10 tribus qui suivent Jéroboam, et les 2 tribus, Benjamin et Juda, restent fidèles à la voie normale. Donc nous allons relire comment cela est arrivé, chapitre 10. 2 Chroniques, chapitre 10. Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut des nouvelles, il était en Égypte, où il s'était enfui loin du roi Salomon, et il revint d'Égypte. On l'envoya appeler. Alors Jéroboam et tout Israël vinrent vers Roboam et lui parlèrent ainsi. Ton père a rendu notre joug dur. Maintenant, allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père, et nous te servirons. Il leur dit, revenez vers moi dans 3 jours. Et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie, et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Et voici ce qu'ils lui dirent. Si tu es bon envers ce peuple, si tu les reçois favorablement, et si tu leur parles avec bienveillance, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards, et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Il leur dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage? Allège le joug que nous a imposé ton père. Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant, et toi, allège-le nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant,
et moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi, je vous châtierai avec des scorpions. » Jéroboam et tout le peuple vinrent à Roboam le 3e jour, suivant ce qu'avait dit le roi. « Revenez vers moi dans 3 jours. » Le roi leur répondit durement. Le roi Roboam laissa le conseil des vieillards et leur parla ainsi d'après le conseil des jeunes gens. « Mon père a rendu votre joug pesant, et moi je le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. » Ainsi le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé par Dieu, en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite par Akija de Silo à Jéroboam, fils de Nébat. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi: « Quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël, maintenant, pourvois à ta maison, David. » Et tout Israël s'en alla dans ses tentes. Les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda furent les seuls sur qui régna Roboam. Alors le roi Roboam envoya Adoram, qui était préposé aux impôts. Mais Adoram fut lapidé par les enfants d'Israël, et il mourut. Et le roi Roboam se hâta de monter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem. C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ce jour. Voilà, donc c'est comme ça que se fait la séparation des 12 tribus. Donc il y a 10 tribus qui suivent Jéroboam et les 2 qui restent fidèles aux descendants de David, donc aux descendants de Salomon. Nous avions dit la fois passée que une erreur naturelle de la jeunesse, c'est de vouloir contredire la vieillesse. Donc je dis c'est instinctif. Donc les jeunes pensent produire quelque chose de nouveau, pensent changer les choses. Et je dis bien c'est naturel, donc on retrouve ça tout le temps. C'est dû à leur ignorance de beaucoup de choses et c'est dû à leur manque de maturité également. Et ils ont tendance à penser, et il y a aussi la force de la jeunesse, la force physique, la vie, quoi, le mouvement, ils en ont tellement que ils font une corrélation entre cette force physique et la force de la pensée. Donc, ils ont tendance à penser que cette énergie qu'ils ont dans le physique, ça correspond aussi à un état d'esprit mental, ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Et à cause de ça, de cette énergie-là, un peu orgueilleuse, à cause de l'immaturité et de l'ignorance, et il faut comprendre, je ne suis pas négatif en parlant de l'ignorance, mais c'est une ignorance logique liée au peu d'années de vie sur Terre. C'est aussi simple que ça. Moins on a vécu sur Terre, moins on connaît des choses. Voilà, c'est aussi simple que ça. Quelqu'un qui a 14 ans ne peut même pas s'imaginer ce que c'est que la réalité du mariage. Il ne connaît pas du tout. Il ne connaît pas du tout. Je me souviens, par exemple, quand on était petit, je disais à un frère, maintenant je comprends les aînés, je comprends les vieux, parce que je ne comprenais pas pourquoi les aînés faisaient toujours des projets sur leur fils ou leur fille concernant le mariage, en disant, c'est surtout par rapport aux filles, mais ah non, cette fille-là, elle a un bon caractère, elle vient d'une bonne famille, leur famille, ils sont corrects dans leur famille. Mais telle fille, non, elle est sérieuse, elle est calme. Alors, je me disais, mais je n'ai jamais entendu chez les aînés un critère de beauté pour faire des projets sur une fille pour leur garçon, ni un critère, par exemple, de coup de foudre, des trucs comme ça.
alors je me dis, et c'est là que quand on était jeune, on se disait, moi-même, on ne peut pas me proposer une femme ou ni me l'imposer. Mais aujourd'hui, bien aimé, avec l'âge, avec l'expérience, je me dis, mais les aînés avaient raison, parce qu'on se rend compte que tout ce qui est lié à coup de foudre, le physique, tout ça, ça finit pendant le mariage. Ça ne pèse pas. Ce qui finit par peser, c'est le caractère de l'un et de l'autre. Ce qui finit par peser, c'est comment l'un et l'autre, quel rapport il a avec sa famille d'origine. Parce que quelqu'un qui est dépendant ou qui est trop lié à sa famille d'origine va comme apporter sa famille d'origine dans son mariage et ça va faire toujours des troubles. Finalement, je me dis, mais c'est à cet âge, pratiquement 50 ans, que je comprends maintenant les aînés. Je me dis, aujourd'hui, je peux comprendre qu'on choisisse, que les parents choisissent une femme pour leur fils. Maintenant, je le comprends, mais dites-moi ça à l'âge de 18 ans, je vous dis, attendez, ça c'est des trucs vieux. Mais aujourd'hui, je me dis, c'est vrai, je comprends. Puisque après avoir vécu, on se rend compte que, mais la beauté, on l'oublie très vite, puisque quelqu'un que tu vois tous les jours, sa beauté ne te fait plus grand-chose. On se rend compte que les bons souvenirs d'autrefois, ça disparaît face aux disputes. On voit des gens vouloir divorcer violemment, alors qu'au début, c'était des paroles d'une douceur extraordinaire, des paroles d'amour d'une force terrible. Mais quand il s'agit de se séparer, c'est la violence, c'est la guerre, c'est des gens qui ne se parlent plus. On se rend compte que tous ces trucs-là de début, la beauté, les sorties à gauche, à droite, tout ça, ça ne pèse pas dans le vrai mariage. Ça ne pèse pas. Ce qui pèse finalement, c'est le caractère, la capacité à pardonner. Ce qui pèse, c'est ça, bien aimé, parce que un homme ou une femme, quelle que soit leur beauté, mais quand tu reviens à la maison, vous vous disputez, ça ne compte plus tout ça. Ça ne compte plus. Les bons souvenirs ne comptent plus. Quand toi tu viens pour te reposer, tu trouves le feu à la maison. La bagarre. On t'accueille déjà méchamment. Tout ça, ça ne compte plus. Finalement, on se rend compte. Ah, mais je comprends pourquoi les aînés, quand on les entendait parler en tant que petits, ne parlaient jamais ni de beauté, ni de sortie. Ils parlaient toujours du caractère de la future femme de leur fils ou du futur mari de leur fille. Ils parlaient toujours de la famille de l'autre. Parce qu'effectivement, avec l'âge, on se rend compte que la famille a un grand impact sur les gens. Et ils finissent par reproduire, sauf, bien sûr, nous on est des chrétiens, sauf intervention divine. Les gens finissent par reproduire ce qu'ils ont vécu dans leur famille. Et ces vieux-là, ces aînés pas seulement hommes, mais féminins, ces aînés femmes, ces gens-là connaissaient tout ça. C'est pourquoi ils visaient, ils calculaient déjà qui peut épouser mon fils, qui va épouser ma fille, parce qu'ils connaissaient la réalité du mariage. Mais quand tu parles à un jeune de 17 ans, 18 ans, tu dis, mais est-ce qu'on peut te proposer, quelqu'un va te dire, mais ça, ce sont des vieux machins, vieilles cultures. Mais non. C'est après que tu comprends. Je ne dis pas qu'on revienne à cela, mais je dis qu'aujourd'hui, si tu veux épouser qui que ce soit, tiens compte des conseils des aînés. C'est hyper important. Tu ne connais rien à l'affaire. Tu ne connais rien. Tu ne connais rien. Donc quand je parlais d'ignorance, ce n'était pas méchamment. C'est vraiment lié au fait que, oui, mais tu n'as pas vécu les choses, tu ne les connais pas. Tout simplement. Et plein d'autres choses. Dans l'église, la gestion des frères et sœurs, tout ça. Bien aimé, quand tu n'as pas été responsable, tu ne connais pas. Tu es un bon chrétien, d'accord,
Mais tant que, à un moment donné, un groupe, le poids d'un groupe ne s'est pas reposé sur toi. Quand je dis un groupe, ça peut être même 4 personnes. Je ne suis pas en train de parler de 1000 ou de 500. Mais tant que tu n'as pas eu sur tes épaules à gérer 3 ou 4 personnes, à gérer leur division, tu ne connais pas. Tu connais peut-être beaucoup la Bible, mais tu ne connais pas la réalité. Il y a beaucoup de réalités, frère. Tu peux parfois même gérer des étudiants, mais ce n'est pas la même chose que gérer les familles. Les étudiants ne cherchent pas un père. Quand les gens sont jeunes, 18 ans, 19 ans, 20 ans, ils ne cherchent pas un père, ils ne cherchent pas un conseiller, ils cherchent un professeur. Donc pour eux, leur pasteur, c'est comme un professeur. Il nous donne des cours, on analyse, on vérifie, on lit, on se documente. Il nous fait grandir dans la connaissance. Un jeune se croit capable de tout. Il ne cherche pas un père, il ne cherche pas un médecin, il cherche la connaissance, il cherche la force. Donc, quand tu peux faire 15 ans à gérer des étudiants, mais quand il faut gérer les familles, ça c'est encore une autre affaire. C'est pourquoi je parle d'ignorance des jeunes qui peuvent les pousser, qui peut les pousser à croire qu'ils peuvent gérer des choses, c'est faux. Il faut, ça c'est pour clore ce sujet, on n'est pas en train de dire que les adultes ne font pas d'erreurs. Loin de là. On est en train de dire tout simplement qu'ils connaissent beaucoup plus, juste par le fait d'avoir existé avant. Donc, ils ont eu 14 ans, ces adultes-là que vous voyez. Ils ont eu 15 ans. Ils ont eu 12 ans. Donc, ils connaissent tout ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on demande aux jeunes? Avant de commencer à chercher, à corriger les adultes, il faut d'abord apprendre d'eux. C'est tout ce qu'on demande. Un jour viendra où tu les corrigeras. Mais ne les corrige pas sans avoir appris. Commence d'abord par apprendre d'eux. Et quand tu auras... Moi, je me souviens quand on était à l'école primaire, on avait des amis qui étaient au collège. Et quand ils nous disaient 2 moins 5, on leur disait non, c'est impossible. Et ils nous disaient non, c'est possible. Alors, nous qui étions à l'école primaire, on considérait que nos aînés se trompaient. On se disait, mais non, c'est impossible. Comment ils peuvent dire 2 moins 5, c'est possible? C'est impossible. C'est parce qu'on ne connaissait pas. Il suffisait qu'on aille au collège, qu'on apprenne les mêmes cours qu'eux. C'est là qu'on peut dire, ah oui, mais c'est vrai, c'est possible. Quand on était en première et que nos amis de terminale nous disaient, ben tiens, la masse d'un corps, elle est variable. Bien aimé, ça fait 3 à 4 ans que nous, on apprend que la masse est invariable. Et un autre élève va te dire, mais non, c'est variable. Oh, moi, je dis, mais ils sont devenus fous. Mais qu'est-ce qui leur arrive? Mais c'est des aînés. Mais toi, tu n'as pas encore appris la relativité. Maintenant, quand on va en terminale, on apprend la relativité, on apprend que la masse est variable. Et ça passe. Tu ne contestes pas parce que, au fait, tu avais contesté par ignorance. C'est le conseil que je donne. Je ne parle pas que de jeunes en âge. De jeunes dans tout. Quand tu commences quelque chose et que quelqu'un t'a précédé, ça fait un certain nombre d'années, apprends d'abord de lui, ensuite tu le corrigeras. C'est ce que je demande aux jeunes. Apprenez d'abord. Écoutez d'abord. Plus vous écoutez, plus vous apprenez, plus vous gagnez du temps. Parce que s'il faut attendre 20 ans d'expérience pour que vous compreniez quelque chose, vous avez perdu du temps. Un ancien, un aîné peut vous faire gagner du temps. Il te donne un conseil pendant 5 minutes, mais lui, pour apprendre ce qu'il te donne là, il a dû faire 15 ans d'expérience. Mais toi, tu as un cadeau,
lui te donne un conseil en 5 minutes, alors que lui, pour apprendre ça, ça lui a valu 15 ans. Donc, il a attendu 15 ans de vivre des choses et il a eu une conclusion, il te donne la conclusion. Mais si toi, tu n'écoutes pas, qu'est-ce qui va se passer? Tu devras toi aussi passer 15 ans pour apprendre la même chose. Alors que si tu écoutais, tu gagnes 15 ans. Apprendre d'abord des aînés. Apprendre d'abord des gens qui ont des fonctions avant nous. Apprendre d'abord. Et quand tu as appris, tu as compris, c'est vrai que tu peux dire, mais tiens, je peux rajouter telle chose. Je peux faire, voilà. Tu es encore au collège, tu veux changer la langue française. Mais non, apprends d'abord la langue française de fond en comble. Quand tu auras appris, c'est là que tu peux dire, ben tiens, j'ai telle chose à changer. C'est important, bien-aimé. La jeunesse pense toujours avoir raison par l'élan vital qu'il a. C'est une erreur. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre tant qu'on ne les a pas vécues. Tant que tu n'as pas vécu ça, tu ne vas pas comprendre. Alors, il y a des gens qui ont vécu ça avant toi, ils te donnent des conseils. Écoute. Et quand tu auras écouté, vécu certaines choses, c'est là que tu peux dire c'est vrai. Les adultes se sont trompés dans tel endroit. Mais avant même de les écouter, entrer dans le réflexe de vouloir créer, s'opposer, il faut sortir de ça jeune. Tu peux être sage comme Jérémie, tu peux être sage comme David avant le temps. Sage comme Daniel avant le temps. Mais ça commence par apprendre des aînés. D'abord. C'est cela quoi. Et donc là, il y a séparation, mais l'auteur de ce livre nous dit quand même que tout ça vient quand même de Dieu, parce que c'est une prophétie qu'on avait faite à Salomon par Akija le prophète. Maintenant, ce que d'autres personnes pensent aussi, c'est que Dieu était conscient que 12 tribus ensemble, la vérité n'allait pas tenir. Il fallait diminuer le nombre. Nous connaissons cette façon-là de fonctionner avec Dieu. On a vu ça avec Gédéon. Il y avait beaucoup, environ 20 000 combattants. Dieu a dit à Gédéon, il y a du désordre là. Il y a des gens qui ont peur. Il y a des gens qui hésitent. Il y a des gens qui ne sont pas sûrs d'eux. Dieu a fait un système pour éliminer les gens et rester seulement avec 300. Pour qu'il y ait une cohésion, une solidité qui permette la victoire. C'est ça, bien-aimé. Donc, on le voit aussi avec Jésus. Quand il y avait beaucoup de gens qui le suivaient, il a dit une phrase, ça a déstabilisé. Tout le monde est parti, il est resté que les 12. Une cohésion, un noyau qui permettait de construire quelque chose de mieux, de solide, qu'on retrouve dans les Actes des Apôtres. Dans la chambre haute, ils étaient 120. Donc à partir des 12, il s'est reconstitué un lot de 120 solides combattants qui ont rempli la terre de l'Évangile. Donc c'est cela, le Seigneur agit dans le petit nombre. Nous ne sommes pas contre le grand nombre, mais nous disons la réalité qu'on trouve aussi dans la Bible. Petit troupeau, votre Père a choisi de vous donner le royaume. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va permettre des choses, il va laisser faire des choses, mais le but final reste quand même de travailler dans un petit noyau qui va représenter le royaume de Juda, puisque dans le grand groupe, les choses devenaient tellement disparates que c'était difficile. Donc Dieu préfère réduire, gérer un petit groupe pour qu'il y ait de l'efficacité, aboutir à la venue du Messie. C'est ce que bien d'autres personnes pensent. Voilà, donc nous continuons, chapitre 11. Chapitre 11. Roboam, arrivé à Jérusalem, rassembla la maison de Juda et de Benjamin.
180 000 hommes d'élite propres à la guerre, pour qu'ils combattent contre Israël, afin de le ramener sous la domination de Roboam. Mais la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Shemaïja, homme de Dieu. Parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, et à tout Israël en Juda et en Benjamin, et dis-leur, ainsi parle l'Éternel, ne montez point, et ne faites pas la guerre à vos frères, que chacun de vous retourne dans sa maison, car c'est par moi que cette chose est arrivée. Ils obéirent aux paroles de l'Éternel, et ils s'en retournèrent, renonçant à marcher contre Jéroboam. Roboam demeura à Jérusalem, et il bâtit des villes fortes en Juda. Il bâtit Bethléem, Étam, Tekoa, Beth-Tur, Soko, Adoulam, Gath, Mareka, Ziph, Adoraïm, Lakis, Azeka, Tsoréa, Ajalon et Hébron, qui étaient en Juda et en Benjamin. Et il en fit des villes fortes. Il les fortifia et y établit des commandants et des magasins de vivres, d'huile et de vin. Il mit dans chacune de ces villes des boucliers et des lances, et il les rendit très fortes. Juda et Benjamin étaient à lui. Les sacrificateurs et les Lévites qui se trouvaient dans tout Israël quittèrent leur demeure pour se rendre auprès de lui, car les Lévites abandonnèrent leurs banlieues et leurs propriétés et vinrent en Juda et à Jérusalem, parce que Jéroboam et ses fils les empêchèrent de remplir leurs fonctions comme sacrificateurs de l'Éternel. Voilà, donc nous voyons une fois de plus Dieu intervenir pour empêcher une guerre fratricide. C'est quand même leur frère. Et Dieu dit à Roboam, qui veut reconquérir par la force les 10 autres tribus, Dieu lui dit, par le prophète Shemaïja, ça vient de moi. Vous voyez, bien-aimés, parfois, on peut penser qu'on peut se concentrer que sur les erreurs humaines. Mais Dieu est au-dessus des erreurs humaines. Dieu peut, malgré une erreur humaine, empêcher quelque chose. Hein. Parce que si Dieu tenait compte de nos erreurs, est-ce que, bien aimé, je serais encore là devant vous? Non. Donc ça prouve qu'il m'a gardé quand même vivant malgré des erreurs. Mais nous, les humains, nous aimons nous concentrer sur le négatif et mettre de côté Dieu lui-même. D'accord, Roboam s'est mal comporté. D'accord, Roboam a suivi les conseils des jeunes. D'accord, Salomon s'est mal comporté. Mais il est écrit clairement que c'est Dieu qui l'a voulu. C'était une prophétie déjà à donner à Salomon. Et ça arrive à Roboam. Si on reste charnel, on va regarder seulement, on fait, ah, mais il n'a pas écouté les conseils des vieillards. Non, oui, d'accord, mais là, le prophète Shemaïja rappelle que c'est une affaire voulue quand même de Dieu. Il y a eu la bêtise humaine, mais c'est voulu de Dieu. C'est pourquoi, en résumé, parce que j'ai eu un débat, une discussion avec quelqu'un qui me disait, mais puisque moi j'ai confié ma vie au Seigneur, mais tout ce que je fais, mais c'est lui qui le fait en moi. Donc même les bêtises que j'ai faites tel jour, c'est lui qui a fait. Puisque moi je lui avais dit, je te confie ma vie. Moi je lui dis, écoute, là on commence à entrer dans la philosophie compliquée. Moi ce que je peux te dire, c'est la chose suivante. On accepte que c'est Dieu qui a permis, même les bêtises, mais toi tu dois corriger tes bêtises en demandant pardon et en améliorant la fois prochaine. Voilà. Parce que les gens peuvent nous entraîner dans une philosophie compliquée. On dit, d'accord, Dieu permet tout, mais toutefois, nos erreurs, nous devons les corriger. Nous devons nous en repentir. On ne dit pas que Dieu crée les erreurs. Non. Crée le péché en nous. Non. Mais l'affaire dans sa globalité est gérée par lui. On ne sait pas comment. Ça nous dépasse. La conclusion, c'est à Dieu ce qui est à Dieu, à l'homme ce qui est à l'homme. À moi, l'homme, de me repentir de mes péchés et de décider de marcher selon les voies de Dieu, de faire les choses correctement, par sa grâce, et à Dieu la complexité de tout ce qui arrive. Voilà. C'est le conseil que je donne à chacun.
Parce qu'il y en a qui se couvrent comme ça en disant, mais oui, mais puisque je lui ai confié ma vie, puisque moi j'ai prié comme ça, eh bien, c'est lui qui gère, hein? C'est lui qui fait. Ah non, ça ne nous exonère pas de demander pardon pour nos erreurs, pour nos péchés, et de décider de faire mieux avec la grâce de Dieu la prochaine fois. Donc, bien-aimés, soyons des gens qui considérions que Dieu dans tout, même s'il y a l'erreur humaine, pensons bien que Dieu voit tout, il sait tout, il gère tout. Quand même, malgré tout, ça nous donnera une force, bien-aimée, de savoir que Dieu gère quand même tout. Ça nous enlève un côté aléatoire, un côté hasardeux et qui déstabilise, qui enlève la force. Il y a des erreurs humaines, mais on se dit, Dieu quand même gère tout. C'est ce que le prophète Shemaïa veut dire. Oui, vous voulez vous battre parce que vous estimez que l'un a tort, l'autre a raison, mais comprenez que c'est Dieu qui a voulu tout ça. Alors calmez-vous, retournez chez vous. C'est comme ça qu'ils n'ont pas fait la guerre. Et Roboam s'est concentré à fortifier le royaume de Juda, en fortifiant, en faisant des forteresses autour des villes. Voilà. Et qu'est-ce qu'on retrouve au verset 13 et 14? C'est que les sacrificateurs et les Lévites qui avaient des propriétés dans tout le territoire d'Israël, ils ont fait le choix de se rapprocher plutôt de Jérusalem. Il y en a qui devaient avoir des propriétés dans d'autres tribus, mais puisque les 10 tribus ont suivi plutôt Jéroboam, les vrais sacrificateurs de Dieu, ils se sont dit qu'il fallait plutôt se rapprocher de Jérusalem. Donc il y en a qui ont quitté des tribus comme Issachar, Gad, tout ça, pour se rapprocher de Jérusalem. Donc les auteurs de chroniques veulent nous montrer que la vraie voie, le vrai plan de Dieu, c'est tout ce qui se passe à Jérusalem. C'est là où se trouve le plan de Dieu. Puisqu'il nous montre que les Lévites et les sacrificateurs, verset 14, abandonnèrent leurs banlieues et leurs propriétés et vinrent en Juda et à Jérusalem. Voilà. Donc ils ont préféré se rapprocher de Jérusalem pour rester dans le plan de Dieu. C'est très important. Un événement arrive, on doit se poser la question, où se trouve le plan de Dieu pour moi? La facilité, c'était quoi? C'est de suivre les 10 tribus qui étaient beaucoup plus nombreuses. Mais la vérité, c'était de suivre Jérusalem. Nous continuons, verset 15 à 17. Ah, question? Tu viens de dire que Dieu travaille dans des... On dirait que ce n'est pas allumé. Hein? Ah. Que Dieu travaille en petits groupes. Est-ce que le plan A de Dieu était que les 12 tribus restent unies à l'origine? Oui. Et Salomon, bon, il a fait ce qu'il a fait, c'est comme une conséquence de son infidélité qui a fait que se sont divisés en deux après? Oui. Ça fait partie des paramètres, l'infidélité de Salomon. Okay. Puisque Shemaïa nous dit, bon, c'est la volonté de Dieu. En conséquence de sa désobéissance. De Salomon, mais comme je l'ai dit précédemment, l'idée de petit nombre se retrouve finalement dans toute la Bible. C'est qu'à un moment donné, Dieu réduit pour mieux travailler. Bon, ça donne que c'est en même temps que Salomon désobéit. On dirait que c'est une conséquence de sa désobéissance qu'il y ait cet schisme. C'est le paramètre humain qui est là. C'est la conséquence du péché de Salomon. Et là, un autre paramètre humain, Roboam qui n'écoute pas les vieillards. Mais, Shemaïa nous dit, tout ça est voulu quand même de Dieu. C'est compliqué de comprendre. C'est voulu de Dieu. Attends, je vais dire charnellement, c'est voulu de Dieu la désobéissance? Non. Non. Tout ça est voulu de Dieu, la séparation des tribus, pas la désobéissance. OK. Donc, la séparation des tribus. OK, aux yeux humains, on dirait que c'est conséquence
à des désobéissances. Non, même puis- aux yeux de Dieu, il y a l'élément humain qui est le comportement de Salomon et de Roboam, Ouais. mais Dieu a plus d'éléments que nous. OK. Donc, un des éléments, ça peut être le fait que Dieu a déjà vu que la spiritualité devenait disparate dans tout le grand pays que ça constituait. OK. Chacun faisait à peu près ce qu'il voulait et que c'était beaucoup plus difficile à un roi resté en Jérusalem de gérer tout ça. D'accord. Ça pouvait corrompre définitivement la venue du Messie parce qu'il faut garder une race pure pour que le Messie vienne. OK. Puis ma question, je demande cette question-là parce que on dit que Dieu il est derrière tout ça quand même, il gère et il est au contrôle et tout ça. Parce que nous, en tant que chrétiens, des fois, on fait des erreurs de parcours qui peuvent nous coûter. Et ça peut travailler notre intelligence, notre conscience et dire, si je n'avais pas fait cette erreur-là, ce choix-là, où est-ce que j'en serais aujourd'hui? Bon, j'aime le Seigneur et tout ça, mais est-ce que Dieu avait un autre projet pour moi? Ce qu'il Un faut projet faire, comme idéal. Je te comprends. Voilà ma réponse. Sans entrer dans la profondeur de ce qui appartient à Dieu, c'est-à-dire que pourquoi Dieu a laissé faire, parce que la question c'est pourquoi il pouvait empêcher. Il a laissé faire quand même. Moi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai conseillé? C'est qu'on se dit, moi, quelle erreur j'ai commise? C'est l'erreur A. Je corrige mon erreur, je me repens, mais toutefois, puisque je crois en Dieu qui est tout-puissant, je lui fais confiance qu'il savait tout ça et qu'il gère quand même. Je me repose sur lui pour un avenir meilleur. Mais je retiens mon erreur que j'ai commise, je m'en repens et je décide de faire différemment la fois prochaine. OK. Un exemple, c'est moi le pasteur. Je fais une bêtise et les conséquences tombent sur vous. Mais vous devez vous dire, malgré tout, Dieu existe et qu'il est votre papa, il est votre Dieu, il ne vous a pas abandonné. Donc, vous devez vous dire, il y a une solution pour vous. Vous ne devez pas vous laisser aller dire, puisqu'il a fait ainsi, allez, moi je retourne à la vodka, Johnny Walker, tout ça. Non. Mais tu te dis, non, oui, on vient de subir un coup, on a eu ceci, mais Dieu existe. Il voyait tout cela, il savait, il a laissé faire. C'est que malgré tout, pour moi, il a un plan merveilleux. C'est ce que Shemaël a dit, ne vous battez pas, parce que malgré tout, c'est le plan de Dieu. Ça peut bien finir quand même. Non, malgré tout, c'est le plan de Dieu. Ne vous battez pas, confiez-vous en Dieu. OK. Mais si on se confie Si on se confie en Dieu, tout va bien finir. tout va bien finir. Voilà. Donc, c'est une bonne conclusion. Ah oui. Pour tous ceux qui font des erreurs, parce que bon, ça peut arriver. Et ils peuvent prendre ça comme quelque chose de monumental dans leur vie, comme s'ils ont loupé la chose la plus importante. Et ceux aussi qui font qui se découragent à cause des erreurs des autres, c'est-à-dire que tu es français, tu regardes ton pays, tu dis mais ils sont méchants, ils ne veulent pas de Dieu. Et toi, tu en fais une raison pour ton découragement personnel. Non, tu dois te dire, Dieu savait que la France finira comme ça. Mais il m'a placé là en tant que chrétien. C'est qu'il y a un avenir meilleur malgré tout. Voilà. Donc moi, je veux qu'on implique Dieu, qu'on mêle Dieu à tout, sans négliger les erreurs humaines. Dire, bon, quand même, l'erreur était celle-là, je dois corriger. Mais qu'on se dise, on ne lâche pas le morceau, parce que Dieu est là quand même. Voilà. On ne lâche pas le morceau, on continue à suivre, on continue à espérer. Voilà, c'est ça l'idée. Parce que quand on ne mêle pas Dieu, on reste dans la déprime, on reste dans la culpabilité. Dans l'accusation aussi, quand c'est la faute ne venait pas de toi. On reste dans l'accusation. Et finalement, on reste dans la défaite. Notre souvenir, c'est à partir de tel moment que tout a périclité. Voilà, on reste dans la défaite alors que quand on mêle Dieu, on est dans la victoire parce que c'est que Dieu n'échoue jamais. Ses plans réussissent toujours. Il est le Dieu, il est l'éternel. Voilà, donc c'est pourquoi il faut mêler Dieu à tout, même quand il y a une erreur humaine, pour se dire Dieu savait. Donc, comme il savait, et que son plan final est le salut,
moi je me répands de mes erreurs, je demande pardon pour les erreurs de mon pays et je confesse la victoire en Christ. Voilà. OK. Mêler le Seigneur à tout quand même. OK, On voit le cas, par exemple, dans même des histoires comme Anne, Sarah d'Abraham, Anne, la maman de Samuel. La Bible nous précise que c'est Dieu qui les avait rendus stériles. Mais ça, il faut avoir la révélation. Mais quand quelqu'un va regarder comme ça, quelqu'un peut dire « Ah mais non, c'est des trucs héréditaires ». Quelqu'un d'autre va dire « Ah, ça doit être la faute de son mari, parce que son mari a fait ceci ». Ça, c'est nos analyses humaines. Nous cherchons les fautes humaines. Je ne les néglige pas. Je dis qu'en tant que disciple de Jésus, enfant de Dieu, nous devons toujours considérer que Dieu savait et que Dieu a un plan de salut pour l'humanité. Et voilà, ne pas oublier ça. Et donc, malgré cette erreur, le plan de Dieu est en cours toujours. Voilà, c'est ça. OK. Merci. Oui? Question Internet. On voit l'importance des enseignements des plus vieux, surtout pour les hommes. Qu'en est-il des femmes? Il y a un passage qui dit que les femmes veuves et plus âgées doivent enseigner les plus jeunes. Mais cela n'est pas toujours appliqué ou applicable. Du coup, dans quel contexte les femmes se placent? Moi, je pense que c'est... je ne dis pas ça pour attaquer, mais je dis ça par expérience. C'est que malheureusement, malgré les années, beaucoup de femmes ont tendance à rester charnelles. Voilà. Malheureusement, dans ce que moi je vois. Et au jour d'aujourd'hui, elles ont tendance à donner des conseils toujours physiques, humains aux jeunes, au lieu de parler du Seigneur, au lieu de parler de la foi, au lieu de parler du spirituel. Donc, c'est un travail qui doit se faire au milieu de nous, que les femmes deviennent spirituelles comme Sarah, la femme d'Abraham dont on parle, qui a appelé Abraham Seigneur, comme certaines sœurs comme les Dorcas qu'on voit dans les Écritures, pour donner un angle divin à tout ce qui se fait sur terre. Donc quand on parle aux jeunes filles, ne pas seulement leur dire voilà comment on vit avec un homme, voilà comment on prépare, voilà comment... non, c'est parler de Jésus. Parler de Jésus. Parler de la foi. Parler de l'intercession que peut mener une femme. Voilà, c'est ça qui manque aujourd'hui. C'est ça qui manque aujourd'hui. Au fait, on veut capter l'attention des jeunes en leur parlant de leurs problèmes humains. Alors qu'il faut parler du ciel. Parce que c'est ça, c'est là que nous tous nous allons au ciel. Donc il faut former les gens au ciel. Toujours dans la même, mais dans la Bible, il est quand même dit que les femmes âgées doivent apprendre aux jeunes filles comment tenir leur maison, comment tenir... Mais oui, mais tout ça est une... comment dire? C'est quelque chose qui vient en deuxième position. Première position, c'est Christ d'abord. Deuxième position, la terre. Le problème qu'on retrouve aujourd'hui dans les milieux chrétiens, c'est que dans les réunions qu'on voit, séminaires de femmes à gauche, à droite, c'est beaucoup plus l'inverse. D'abord la terre, et voilà, quoi. D'ailleurs, l'histoire du Seigneur, tout ça, c'est vraiment implicite, quoi. On n'en parle même pas, on se dit on est tous chrétiens, c'est bon, quoi. Qu'est-ce qu'on va se dire encore? Allez, on parle plutôt de comment tenir la maison, comment soutenir son mari. Oui, mais je crois que toutes les femmes, ne sont pas toujours mariées, et puis voilà. Et déjà, moi, je déplore qu'à notre époque, toutes les femmes cherchent à se marier. Vous allez me dire, mais oui, mais toi-même, tu es marié, c'est comme ça. Mais quand on lit les Écritures, il y a des femmes qui demeurent, par exemple, veuve, elle était veuve, elle reste comme ça pour servir le Seigneur. Voilà, donc mais aujourd'hui, dans les milieux chrétiens, on voit même des femmes de 75 ans chercher un mari. Donc, c'est des choses qu'on doit changer. On doit penser au ciel, parler du ciel, changer les choses, quoi. Voilà. Et celui qui écoutera, celui qui ne voudra pas, c'est pas grave.
Donc on travaillera avec le petit troupeau. Il y a 2 questions liées également à Apocalypse, la puce. Je crois que je vais les poser peut-être à la fin. Ok, d'accord. Nous continuons, verset 15 au verset 17. Jéroboam établit les sacrificateurs pour les hauts lieux, pour les boucs et pour les veaux qu'il avait faits. Ceux de toutes les tribus d'Israël qui avaient à cœur de chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël, suivirent les Lévites à Jérusalem pour sacrifier à l'Éternel, le Dieu de leur père. Ils donnèrent ainsi de la force au royaume de Juda et affermirent Roboam, fils de Salomon, pendant 3 ans, car ils marchèrent pendant 3 ans dans la voie de David et de Salomon. Amen. Il y a un parti pris positif, il y a un parti pris des écrivains de chroniques pour nous dire la vraie voie, c'est la voie de Jérusalem. En fait, leur but, ils sont en train d'enseigner aux Juifs qui sont revenus, qui reviennent de captivité, voilà la vraie voie. Ils ne sont pas là, comme le livre des rois, pour présenter les choses. Non, ils présentent avec une orientation. Voilà, ils prennent un parti de dire voilà la volonté de Dieu. Donc ils le disent bien au verset 16. Ceux de toutes les tribus d'Israël qui avaient à cœur de chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël, suivirent les Lévites à Jérusalem pour sacrifier à l'Éternel, le Dieu de leur père. Donc ils considèrent que la vérité, le plan de Dieu, qui a commencé par Adam, Noé, tout ça pour arriver à David, continue à Jérusalem à travers le royaume de Juda et Roboam. Ils prennent un parti, et c'est le parti de la vérité. Voilà. Donc il y a des livres, comme le livre des rois, qui présentent les choses, comme des chroniques. En fait, c'est le nom qu'on devait donner au livre des rois qu'on a. Bon, bref. Donc ils présentent les choses, et le livre de chroniques ne présente pas seulement les choses. Le livre des chroniques présente le plan de Dieu, présente la volonté de Dieu. Voilà. C'est vraiment, il y a un parti pris, et je crois, il faut que je vérifie ça, je crois que dans la Bible hébraïque, le livre de chroniques n'est même pas dans les livres historiques, c'est d'être dans des livres prophétiques, puisque je crois qu'il y a une idée, c'est un enseignement, ce n'est pas juste des généalogies comme on aurait cru. Non, il y a une idée de dire, voilà où Dieu, par où Dieu passe. C'est par Jérusalem. Verset 18 à 23. Roboam prit pour femme Mahalat, fille de Jérimoth, fils de David, et d'Abikaïl, fils d'Eliab, fils d'Isaïe. Elle lui enfanta des fils, Jeush, Shemaria et Zaham. Après elle, il prit Maca, fille d'Absalom. Elle lui enfanta Abijah, Ataï, Ziza, Shélomite. Roboam aimait Maca, fille d'Absalom, plus que toutes ses femmes et ses concubines, car il eut 18 femmes et 60 concubines. Et il engendra 28 fils et 60 filles. Roboam donna le premier rang à Abijah, fils de Maca. Il l'établit chef parmi ses frères, car il voulait le faire roi. Il agit avec habileté en dispersant tous ses fils dans toutes les contrées de Juda et de Benjamin, dans toutes les villes fortes. Il leur fournit des vivres en abondance et demanda pour eux une multitude de femmes. Lorsque Roboam se fut affermi dans son royaume et qu'il eut acquis de la force, il abandonna la loi de l'Éternel et tout Israël l'abandonna avec lui. Voilà, une règle qu'on retrouve toujours. Dès que l'homme devient fort, frère, c'est ça, hein? Dès que l'homme devient riche et fort, dès qu'il commence à réussir, il y a ce que Paul appelait le péché qui nous enveloppe facilement, qui vient, l'orgueil. Ça, c'est moi qui le dis. Paul ne dit pas l'orgueil. C'est ma pensée. Donc, le péché qui nous enveloppe facilement. Dès que l'homme réussit. Alors, comment ne pas aimer Psaume 34 qui dit « Le malheur atteint souvent le juste ». Parce que si le malheur n'atteint pas souvent le juste, comment demeurerait-il juste? C'est impossible.
notre nature ne supporte pas la gloire. Dès qu'il y a une gloire qui a pris base, assise en nous, naturellement, comme notre frère Paul le dit, le péché nous enveloppe. Dieu est obligé de nous frapper quelque part pour diminuer ça. Et Paul lui-même, il en parle. Il dit que Dieu lui a mis une écharde dans la chair afin qu'il ne tombe pas dans l'orgueil. C'est une réalité, bien-aimée. Tu verras la souffrance autrement. Parce que quand tu comprends la puissance, bien-aimée, la puissance de la gloire, la puissance de la prospérité, et que tu es un vrai juste, tu comprendras mieux les souffrances du Seigneur. Parce que tu diras, parce qu'un juste sait ce qu'il est aussi. Hein. Il sait qu'il est mauvais, en réalité. Un juste le sait. Et quand il a déjà goûté, vous savez, quand tu veux faire quelque chose, ton cœur bat, comme quand David a voulu tuer Saül, son cœur a commencé à battre, il savait que ce n'était pas bon. Et quand un juste a goûté, quelque chose arrive. Je crois qu'il y a un autre exemple qu'on avait déjà lu, où la personne, quand il a fait l'acte, son cœur a commencé à battre. Il a compris qu'il était tombé dans l'orgueil. Il n'avait pas tué, mais il a compris que c'est... Et bien aimé, quand on peut ressentir la puissance de la prospérité, la puissance de la réussite. Un jour, tu ouvres le compte comme ça, tu t'attendais à voir 100 €, tu vois 1000. Oh! Directement, les idées viennent. Mais il y a les soldes là. Donc, avant, tu étais calme. Tu priais. Tu pensais à l'évangélisation. Surprise dans les comptes. Les idées changent. C'est l'être humain. Bien aimé, on ne doit pas sous-estimer ça. Quiconque sous-estime ça, finit mal. Du coup, qu'est-ce que Dieu fait? Il mélange prospérité et tribulation. Jésus l'a dit aux gens qui l'ont suivi. Il a dit, vous aurez beaucoup plus des pères, des mères, des richesses avec des tribulations. Parce que c'est nécessaire pour que le juste demeure juste. Dieu tient quand même à ses justes. Il ne veut pas les perdre. C'est pourquoi il faut qu'il y ait des tribulations. C'est cela. Et là, on voit, lorsque Roboam se fut affermi, oui, c'est ça. Lorsque tu deviens fort, affermi dans son royaume et qu'il eut acquis de la force, conséquence, il abandonna la loi de l'Éternel. Voilà. Tu commences à veiller à ton argent, à ton armée, tu abandonnes celui qui t'a donné tout ça. Quelle ingratitude, mais ça se fait toujours comme ça. Ça se fait chez tous les hommes, toujours. D'où l'importance des tribulations. On continue, verset 2. La 5e année du règne de Roboam, Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem parce qu'ils avaient péché contre l'Éternel. Il avait 1200 chars et 60 000 cavaliers. Et il vint d'Égypte avec lui un peuple innombrable, des Libyens, des Sukiens et des Éthiopiens. Il prit les villes fortes qui appartenaient à Juda et arriva jusqu'à Jérusalem. Alors Shemaïja, le prophète, se rendit auprès de Roboam et des chefs de Juda qui s'étaient retirés dans Jérusalem à l'approche de Shishak. Et il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, vous m'avez abandonné, je vous abandonne aussi, et je vous livre entre les mains de Shishak. » Les chefs d'Israël et le roi s'humilièrent et dirent, « L'Éternel est juste. » Et quand l'Éternel vit qu'ils s'humiliaient, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Shemaïja. « Ils se sont humiliés, je ne les détruirai pas. Je ne tarderai pas à les secourir, et ma colère ne se répandra pas sur Jérusalem par Shishak. Mais ils lui seront assujettis, et ils sauront ce que c'est que me servir ou servir les royaumes des autres pays. » Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il prit tout.
il prit les boucliers d'or que Salomon avait faits. Le roi Roboam fit à leur place des boucliers d'airain, et il les remit aux soins des chefs des coureurs, qui gardaient l'entrée de la maison du roi. Toutes les fois que le roi allait à la maison de l'Éternel, les coureurs venaient et les portaient. Puis il les rapportait dans la chambre des coureurs. Comme Roboam s'était humilié, l'Éternel détourna de lui sa colère et ne le détruisit pas entièrement. Et il y avait encore de bonnes choses en Juda. Le roi Roboam s'affermit dans Jérusalem et régna. Il avait 41 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 17 ans à Jérusalem, la ville que l'Éternel avait choisie sur toutes les tribus d'Israël pour y mettre son nom. Sa mère s'appelait Nama, l'Ammonite. Il fit le mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel. Les actions de Roboam, les premières et les dernières, ne sont-elles pas écrites dans les livres de Shemaïja, le prophète, et d'Iddo, le prophète, parmi les registres généalogiques? Il y eut toujours guerre entre Roboam et Jéroboam. Roboam se coucha avec ses pères, et il fut enterré dans la ville de Juda. Et Abija, son fils, régna à sa place. D'accord, nous continuons. Donc là, ils se sont humiliés. Dieu change. Dieu dit, je ne veux pas les détruire. Vous savez, Dieu est bon. Il reste bon. C'est le Dieu du salut. On nous demande tout simplement de nous humilier, quoi. C'est tout. C'est tout. On ne nous demande pas de nous justifier, de vouloir dire, mais ce n'est pas ma faute à 100%. Non. Tu t'humilies et Dieu oublie. Dieu change. C'est aussi simple comme que ça, la relation avec Dieu. Ne cherche pas à faire le costaud devant lui. Tu t'humilies et on voit Dieu dit, bon, je ne les détruirai pas. Bon, mais en conclusion, Roboam ne s'est pas appliqué à chercher Dieu de tout son cœur et on le voit, dans tous les textes qu'on a lus, mais pourtant, le plan de Dieu s'accomplit quand même à travers Juda. Nous continuons chapitre 13. La 18e année du règne de Jéroboam, Abija régna sur Juda. Il régna 3 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Mikaja, fille d'Uriel de Gibéa. Il y eut guerre entre Abija et Jéroboam. Abija engagea les hostilités avec une armée de vaillants guerriers, 400 000 hommes d'élite, et Jéroboam se rangea en bataille contre lui avec 800 000 hommes d'élite, vaillants guerriers. Du haut du mont Tsémaréam, qui fait partie de la montagne d'Éphraïm, Abija se leva et dit, « Écoutez-moi, Jéroboam et tout Israël, ne devez-vous pas savoir que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné pour toujours à Juda la royauté sur Israël, à lui et à ses fils, par une alliance inviolable. Mais Jéroboam, fils de Nébat, serviteur de Salomon, fils de David, s'est levé et s'est révolté contre son maître. Des gens de rien, des hommes pervers se sont rassemblés auprès de lui et l'ont emporté sur Roboam, fils de Salomon. Roboam était jeune et craintif, et il manqua de force devant eux. Et maintenant, vous pensez triompher du royaume de l'Éternel, qui est entre les mains d'un fils de David, et vous êtes une multitude nombreuse, et vous avez avec vous les veaux d'or que Jéroboam vous a fait pour Dieu. N'avez-vous pas repoussé les sacrificateurs de l'Éternel, les fils d'Aaron et les Lévites, et ne vous êtes-vous pas fait des sacrificateurs, comme les peuples des autres pays? Quiconque venait avec un jeune taureau et 7 béliers, afin d'être consacré, devenait sacrificateur de ce qui n'est point Dieu. Mais pour nous, l'Éternel est notre Dieu, et nous ne l'avons point abandonné. Les sacrificateurs au service de l'Éternel sont fils d'Aaron, et les Lévites remplissent leurs fonctions. Nous offrons chaque matin et chaque soir des holocaustes à l'Éternel. Nous brûlons le parfum odoriférant. Nous mettons les pains de proposition sur la table pure. Et nous allumons chaque soir
le chandelier d'or et ses lampes, car nous observons les commandements de l'Éternel, notre Dieu. Et vous, vous l'avez abandonné. Voici, Dieu et ses sacrificateurs sont avec nous, à notre tête, et nous avons les trompettes retentissantes pour les faire résonner contre vous. Enfants d'Israël, ne faites pas la guerre à l'Éternel, le Dieu de vos pères, car vous n'auriez aucun succès. Jéroboam les prit par derrière au moyen d'une embuscade, et ses troupes étaient en face de Juda, qui avait l'embuscade par derrière. Ceux de Juda s'étant retournés, eurent à combattre devant et derrière. Ils crièrent à l'Éternel, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Les hommes de Juda poussèrent un cri de guerre, et au cri de guerre des hommes de Juda, l'Éternel frappa Jéroboam et tout Israël devant Abijah et Juda. Les enfants d'Israël s'enfuirent devant Juda, et Dieu les livra entre ses mains. Abijah et son peuple leur firent éprouver une grande défaite, et 500 000 hommes d'élite tombèrent morts parmi ceux d'Israël. Les enfants d'Israël furent humiliés en ce temps, et les enfants de Juda remportèrent la victoire, parce qu'ils s'étaient appuyés sur l'Éternel, le Dieu de leur père. Abijah poursuivit Jéroboam, et lui prit des villes, Béthel et les villes de son ressort, Jécana et les villes de son ressort, et Éphron et les villes de son ressort. Jéroboam n'eut plus de force du temps d'Abijah, et l'Éternel le frappa, et il mourut. Mais Abijah devint puissant. Il eut 14 femmes, et engendra 22 fils et 16 filles. Le reste des actions d'Abijah, ce qu'il a fait et ce qu'il a dit, cela est écrit dans les mémoires du prophète Iddo. Abijah se coucha avec ses pères, et on l'enterra dans la ville de David. Et Asa, son fils, régna à sa place. De son temps, le pays fut en repos pendant 10 ans. Voilà, donc l'histoire d'Abijah et de ce que moi j'ai intitulé le règne de Dieu, le règne de l'Éternel. Où cela se trouve? Il y a 2 royaumes, officiellement du même peuple. Donc le peuple divisé en 2 royaumes. Et Dieu va montrer là où son règne se trouve. Donc c'est important, on a dit que la première partie c'était le plan de Dieu. Dieu montre où se trouve son plan. Son plan c'est David, Salomon et puis voilà, Jérusalem, le temple. C'est ça le plan de Dieu. Mais à un moment donné, il va y avoir confrontation entre les 2 royaumes et le roi de Juda dit aux autres, mais vous savez bien que Dieu a choisi David. C'est David qui est l'autorité, entre guillemets, éternelle choisie par Dieu pour son peuple. Pourquoi vous voulez combattre le Dieu de vos pères aussi? C'est à cause, vous avez fauté. Vous avez inventé des sacrificateurs comme les autres peuples. Vous avez créé des faux dieux comme les autres peuples. Reprenez votre raison. N'entrez pas dans une folie à combattre contre Dieu. Moi j'ai beaucoup aimé Abijah quand il dit, nous avons avec nous les sacrificateurs de Dieu, les vrais. Et ils ont leurs trompettes. Moi, je me suis dit, mais quelqu'un pour la guerre, il compte sur les trompettes. Vous voyez la spiritualité qui est là. Donc, il compte sur l'intervention divine, parce que les trompettes, ça va toucher le cœur de Dieu. Ça ne va pas faire peur aux adversaires. Nous avons les sacrificateurs avec leurs trompettes. Effectivement, on nous dit que quand les sacrificateurs ont sonné de la trompette, le peuple a poussé un cri de guerre à l'Éternel. Ah, c'était fini. C'est l'Éternel qui a frappé Israël. Et c'est Juda qui l'a emporté, parce que Juda est venu combattre avec Dieu, alors qu'Israël est venu combattre avec sa multitude de soldats, 800 000. Juda n'était qu'à 400 000, eux ils étaient à 800 000. Et Dieu a montré où se trouvait son règne. Son règne s'est trouvé à Jérusalem, dans le temple. C'est là le règne de Dieu. Même si tout était enfant d'Israël, le règne se trouvait du côté de Jérusalem,
là où les sacrificateurs se sont réfugiés, c'est là. C'est pour nous dire, bien-aimés, que Dieu se trouve dans la vérité. Il ne se trouve pas dans la réussite, mais dans la vérité. En parlant de réussite, eux, ils étaient 800 000, les gens d'Israël. 800 000. Mais dans le faux, avec des veaux comme Dieu. Mais attention, c'est nous qui disons des veaux comme Dieu. Mais pour eux, les veaux là, ça représentait l'Éternel. Pour eux, c'était leur manière à eux de représenter Dieu. Mais ils ne pensaient pas adorer un autre Dieu. Il faut comprendre ça. Quand Aaron avait fait le veau d'or, il avait dit, Israël, voici l'Éternel qui t'a sorti d'Égypte. Pour lui, il ne pense pas adorer un autre. Mais il représente l'Éternel par ça, alors que c'est quelque chose qui avait été interdit dans la loi de Moïse. Donc, Dieu montre où il se trouve. Il se trouve là où il y a la vérité. Le temple, Jérusalem, les vrais sacrificateurs par descendance, parce que les sacrificateurs devaient descendre d'Aaron. C'est ce que l'autre leur explique. Nous, nos sacrificateurs, ce sont des enfants d'Aaron. Vous, vos sacrificateurs viennent d'où? C'est des gens qui financent, qui jouent de la simonie. Donc, ils payent pour devenir sacrificateurs, mais nous, c'est des sacrificateurs par Dieu parce que c'est des descendants d'Aaron. Et c'est eux qui vont sonner la trompette. Donc, vous allez rivaliser contre Dieu. Bien-aimés, c'est pour nous dire que nous n'avons pas à agir par la chair, mais à compter sur Dieu. Par rapport à quoi? Par rapport au fait que il y a toujours dans les milieux larges chrétiens des polémiques sur où se trouve Dieu, ou qui sert vraiment Dieu. Bien-aimés, sachez-le, tôt ou tard, Dieu montrera qu'il se trouve là où c'est la Bible qui est prêchée, la vérité qui est prêchée. Ce que je dis là se trouve aussi dans Apocalypse chapitre 3. Il a dit, puisque tu as peu de puissance, verset 8, puisque tu as peu de puissance, l'église de Philadelphie, mais tu as gardé ma parole, tu as accepté toute la Bible. Bien-aimé, c'est là. Donc, Dieu dit que je ferai que ceux de la synagogue de Satan se prosternent devant toi et reconnaissent que c'est chez toi que je me trouve, c'est toi que j'ai aimé. Et c'est ce qui se passe là. Le petit nombre de Judas reçoit la victoire de la part de Dieu. Dieu montre qu'il est là-bas. Il ne se trouve pas dans la richesse numérique de Jéroboam, mais dans le petit nombre de vérités, dans le schéma de Dieu de Juda. Le règne se trouve où? À Juda, Jérusalem, le temple. C'est là où se trouve le règne. Le règne se trouve où? Dans les descendants directs de David. C'est là que se trouve le règne, pas dans Jéroboam, quelqu'un qui sort d'une famille qui n'est pas de cette ligne-là. Voilà. Donc c'est ça, le chapitre 13, ça nous rappelle à nous attacher à la Bible, à la vérité, à s'humilier devant Dieu, à considérer Jésus seul comme le chemin, la vérité et la vie, à considérer Dieu seul comme étant le Dieu tout-puissant qui s'occupe de nous. Voilà, restons dans cela, bien-aimés. Et voilà, que Dieu soit béni. Nous allons finir en écoutant les questions. Le puce d'Apocalypse et le vaccin du Covid-19. Des médecins attestent que Bill Gates et Microsoft, en complicité avec l'Institut Pasteur, veulent insérer des nanoparticules dans le vaccin qui vont vibrer avec la 5G dans tout le corps et fonctionner comme des puces. C'est quoi la différence avec la puce de l'Apocalypse, puisque le pasteur avait dit que la puce de l'Apocalypse serait placée en accord avec les gens en signe d'adhésion volontaire et pas à leur insu. Voilà. Donc la réponse se trouve dans la question. Parce que la puce d'Apocalypse, ça va être quelque chose que la personne met volontairement. Et dans un esprit d'adhésion à un schéma
étatique mondiale. Ça sera une sorte d'adoration. Vous savez, nous les chrétiens, on pense que l'Antichrist sera vu comme dangereux par l'humanité. C'est une erreur. L'humanité prendra l'Antichrist comme un salut, comme la solution. Bien évidemment, est-ce que vous vous imaginez qu'avec la puce, plus de cartes bancaires, plus de tickets de train, donc tu fais ça partout, tu passes. Vous imaginez le temps que tu gagnes pour ton travail, pour tes loisirs. Tu n'as pas à payer des tickets. Tu as à faire tout ça sur ordinateur, tu as tout réglé et tu t'en vas. Est-ce que vous vous imaginez la sécurité? Ta voiture, tu démarres avec la puce. Des voitures, à l'époque, il y en aura, la plupart des voitures n'auront même plus de chauffeur. Les gens qui aiment la vie aimeront cette époque-là. Il ne faut pas croire. Donc, beaucoup vont demander à ce qu'on leur mette rapidement la puce. C'est comme le vaccin. Beaucoup vont le chercher parce qu'ils ne veulent pas être embêtés. Vous voyez, il y a des gens qui mettent le masque, il est tout seul dans sa voiture, il met un masque. Ces gens-là vont courir après le vaccin. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Le côté négatif que nous voyons dans tout ça, nous sommes un tout petit nombre à voir cela. La majorité voit en cela quelque chose de positif et on le voit avec l'histoire de masques, on voit combien les gens ont peur et quand on leur dira vaccin, ils auront en grande quantité. Du coup, ils n'auront pas besoin de forcer l'humanité entière, ils auront déjà une grande partie. Mais même, sachez que s'ils forçaient, ça voudrait dire que ce n'est pas la puce. Hein. Ce n'est pas du tout la puce. La puce, ça sera volontaire. Mais volontaire avec des conséquences quand on refuse. Si tu refuses ça, tu ne peux plus faire des transactions. Mais ce n'est pas que quelque chose on te prendra par les policiers pour te le mettre de force. Là, ça élimine l'adoration. L'adoration véritable est toujours volontaire. Satan même lui-même n'aimerait pas ça. Il aimerait une adhésion volontaire. C'est ça qui fera sa force. Ce n'est pas quelque chose qu'on force. Donc, du coup, ce que je peux dire, pour finir, c'est que la puce vient par une crise sanitaire, mais la puce d'Apocalypse, on le dit bien, ça sera une contrainte économique. Ça viendra par l'économie. Et personnellement, je pense que tant qu'on est vivant sur Terre, avec nos prières, leur système de vaccination ne marchera pas. Donc, je le pense que ça ne marchera pas. Leur idée de vouloir vacciner l'humanité entière, tant que nous, les chrétiens, on est sur Terre, ça ne marchera pas. Parce que nos prières contre tout cela. Et donc, je pense qu'ils ont tenté, mais ça va échouer jusqu'à ce que la puce arrive. Peut-on avoir un petit historique sur la 5G et pourquoi il y a tant de controverses autour et pourquoi ce serait un instrument entre les mains des satanistes et des puissants pour renforcer leur domination? La 5G va permettre la gestion à distance de presque tout. Voiture, frigo, maison, transactions économiques, de presque tout et pratiquement à l'instantané. Parce que qu'est-ce qui empêche, par exemple, les voitures autonomes à se généraliser? C'est l'instantanéité. Il y a ce qu'on appelle un temps de latence quand on se passe de communication. Ce temps de latence est dû au fait que nous sommes encore au 4G. Quand on arrivera à 5G, le temps de latence va être divisé, je crois, par 100 ou par 1000. Donc, ça sera presque instantané. Tout ce qu'on fera, tu appuies sur le bouton, la chose se passe instantanément. Et du coup, c'est quelque chose qui permettra aussi le contrôle universel, puisque tout se passe à l'instantané. Un exemple, l'image de la bête, si elle est présentée, elle peut être vue par tout le monde au même moment. Or, aujourd'hui, avec le temps de latence, je pense que certains d'entre vous, quand ils suivent, par exemple, nos vidéos avec deux appareils différents, il y a un léger retard.
Tu as un ordinateur, tu regardes une de nos vidéos. Tu as ton téléphone, tu regardes la même vidéo. Par exemple, le direct, quand on fait le direct, hein, ça n'arrive pas au même moment. Mais ce temps-là n'existera plus, cette différence-là, à cause de la rapidité de la 5G. Donc, du coup, par exemple, la révélation de l'image que tout le monde adore au même moment, ça devient possible en ce moment-là. La 5G augmentera les possibilités des structures hologrammiques, donc des images qu'on fait dans le vide, comme ça s'est fait pour Mélenchon lors de son meeting. Mais Mélenchon ne l'a pas fait avec de gros matos. La 5G, ça sera encore mieux que ça. Donc on aura l'impression vraiment d'avoir quelqu'un en face de nous, mais ce n'est qu'une image qui sort par les hologrammes. Mais la 5G permettra cela. Donc finalement, la prophétie d'Apocalypse devient possible à plusieurs égards par la 5G. Et la 5G, aujourd'hui, avec monsieur Elon Musk, donc celui qui envoie les fusées aux États-Unis moins cher, ben lui, il envoie maintenant des satellites, des petits satellites en grande quantité. Là, dernièrement, il vient d'envoyer, j'ai oublié le nombre, une grande quantité de satellites, de sorte que même les régions les plus reculées de la Terre pourront recevoir la communication. Donc, avec Elon Musk, aller au ciel devient facile. Donc, il pourra mettre des satellites dans le monde entier, de sorte que tu es même dans la forêt amazonienne, tu reçois la 5G. Donc, c'est ça. Et maintenant, le danger physique que comporte la 5G, c'est que, comme c'est des hautes fréquences et on est obligé d'augmenter le nombre d'antennes, chacun de nous on aura toujours, à un moment donné de sa vie, une antenne près de lui. Et du coup, avec les hautes fréquences, nous ne savons pas quelles sont les conséquences à long terme dans le corps. Et deuxième chose, avec ces hautes fréquences, ça peut entrer en communication avec des nanoparticules. Or, les nanoparticules sont tellement petites qu'elles peuvent circuler dans notre corps sans que ça nous fasse un problème. Donc, ça circule dans ton corps, on te met ça sur la peau, ça peut entrer dans le sang, ça peut rester. Bref, ça peut être même comme une image, quoi, le nanoparticule. Donc, finalement, quand on dit la marque de la bête, ça peut se réaliser avec les nanoparticules. C'est pourquoi nous pensons que la 5G donc, favorisera cette association-là, nanoparticules et transmission de communication. Ça va rendre possible tout, quoi. Donc, il n'y aura pas une rue qui ne pourra pas être surveillée. Les caméras sont moins chères aujourd'hui. Aujourd'hui, n'importe qui peut. Donc, tout ça va se démocratiser au point que le diable pourra beaucoup plus facilement accomplir ses objectifs sur Terre. Voilà. Donc, pour conclure, il y a une question qu'on m'a posée par un frère hier, à partir du Canada. Et un frère de la France me réveille le matin avec ça, avec cette question, la même question. Ils ne se connaissent pas les deux. Hein. C'est là que je me suis dit, peut-être c'est un sujet important, il faut que j'en parle. Alors, il y a un verset dans Psaume 82 qui dit, Psaume 82, 6. C'est la base de cette polémique-là, de ce problème-là. Et c'est Jésus répète ce verset ailleurs. Donc, le psaume 82, 6, je vais laisser l'ancien lire. Et Jésus, dans une discussion avec des pharisiens, puisqu'il doutait que lui soit fils de Dieu, il dit, mais oui, mais c'est écrit dans le psaume 82, 6, on va lire. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Voilà. Donc, Jésus dit, vous êtes des dieux, et le psaume aussi dit, vous êtes des dieux. Alors, beaucoup de gens, notamment dans les milieux chrétiens et dans le milieu christo-bouddhique, donc des chrétiens qui sont des chrétiens juste de nom ou bien de culture, mais qui finissent par épouser le yoga, les arts orientaux, ils finissent par dire, mais oui, mais nous sommes des dieux. Les faux pasteurs disent ça, nous sommes des dieux, donc nous pouvons faire ceci, nous pouvons faire cela. Et bien sûr avec orgueil. Et donc, les chrétiens et les païens, au moins sur ce point-là, les païens athées, ils se rejoignent.
Parce qu'un athée, c'est qui? C'est un Dieu. C'est quelqu'un qui est Dieu pour lui-même. Maintenant, quand il apprend qu'il y a ce verset-là, vous êtes des dieux, il se dit, voilà. Et alors? Donc, et le chrétien égoïste, le chrétien de la prospérité, il se dit, je suis un Dieu, je dois devenir riche, je dois faire ceci, je dois faire cela. Alors, ce n'est pas la première fois qu'il y a le mot Dieu. Donc, il y a toujours, dans tout l'Ancien Testament, il y a les faux dieux, en petit d. Et dans Genèse, ça commence par là. C'est que Satan dit à Adam, c'est là le début de tout. Si vous mangez du fruit, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Alors, maintenant, je vais expliquer à chaque fois que Dieu est utilisé là, qu'est-ce que ça veut dire réellement. Alors, quand Satan dit, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal, il le précise. Au fait, souvent dans la Bible, la réponse se trouve dans la phrase. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc, qu'est-ce que Satan veut dire? Seul le monde spirituel connaît le bien et le mal. Vous, Adam et Ève, vous ne connaissez pas. Vous êtes des hommes innocents créés par Dieu. Donc, si aujourd'hui, vous mangez du fruit, vous aurez des yeux spirituels ouverts. Donc, vous serez ouverts au monde spirituel. Il ne veut pas dire que il les trompe en leur disant que vous deviendrez comme Dieu. Mais en réalité, il veut dire, la vérité, c'est que vous aurez accès à des choses qui ne sont accessibles qu'aux esprits, en quelque sorte. Donc, quand, puisque ça dépend de là où c'est écrit, il y a dans un autre, c'est écrit, vous serez comme Dieu. Mais ailleurs, c'est peut-être écrit, vous serez comme des dieux. Mais dans tout ça, il y a le comme, qui veut dire, vous aurez des aptitudes que seul Dieu a, ou les esprits. Les anges savent reconnaître le bien du mal, les démons le savent aussi, et Dieu aussi le sait. Donc, quand on dit comme de Dieu, Dieu là, ça ne veut pas dire devenu comme le Dieu créateur tout-puissant. Non, c'est juste qu'on acquiert une aptitude que d'autres n'ont pas ou que nous, on n'avait pas avant. Donc, c'est une aptitude que Dieu a. L'aptitude de connaître le bien et le mal. Et Satan le précise. Vous connaissez, donc vous acquérez cette aptitude-là. Moi, je résume ça en disant, vous aurez les yeux spirituels ouverts comme les esprits démoniaques, les anges et Dieu. Donc le monde spirituel, vous serez ouvert. Et c'est ça, ça ne veut pas dire que Adam et Ève deviennent comme Dieu créateur. Pas du tout. Nous, le psaume 82, quand il dit vous êtes de Dieu, il veut dire par là que nous les humains, nous avons été créés à la ressemblance de qui? De Dieu. Parce qu'il dit, vous êtes de Dieu, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Donc, nous sommes créés à la ressemblance de Dieu. Donc, nous avons des aptitudes qu'un mouton, qu'un lion, qu'un arbre, qu'une brique n'a pas. Nous pouvons parler, Dieu peut parler. Nous pouvons penser, Dieu pense. Nous pouvons projeter des choses, Dieu le fait. Nous pouvons inventer des choses, Dieu crée. Donc ça ressemble un peu à l'invention. Donc nous avons des aptitudes qui, en comparaison avec les autres créatures, font de nous des dieux envers ces créatures-là. Aujourd'hui, l'homme peut décider que tous les lions de l'humanité soient tués. Tous les lions seront tués, éliminés. Si l'homme décide que la race des lions finisse, il peut le faire. S'il décide que la race des éléphants, il peut le faire. Donc, au regard des éléphants, des arbres, de tout ça, nous sommes comme des dieux, nous décidons sur la terre. Nous avons aussi, là maintenant, on parle maintenant aux chrétiens, nous avons une autorité dans la parole, dans la prière, qui finalement nous donne la supériorité sur les démons. Or, les démons sont considérés comme des dieux par certains peuples. Donc, nous, si on ne peut avoir cette autorité-là plus que eux, dans la prière,
Donc nous sommes effectivement comme des dieux en comparaison avec tout cela. Mais nous ne sommes pas comme Dieu le Créateur, en réalité, qui est unique. C'est pourquoi Paul, dans Acte 14, et Barnabas, ne se sont pas reconnus dans l'interprétation des gens de la prospérité de ce verset. Vous êtes comme des dieux, donc on peut décider ceci. Non. Quand les gens ont, ou bien même nous adorer. Parce que c'est ça que les gens de la prospérité disent, vous êtes comme des dieux. C'est pourquoi un pasteur peut se faire adorer, des choses comme ça, louer, encenser, parce qu'ils se disent, mais nous sommes comme des dieux. Mais Paul et Barnabas, nous avons la preuve. Il vaut mieux qu'on lise ça quand même pour que les gens aient la matière. Acte 14, je crois, verset 14. Donc, Paul et Barnabas ne se sont pas reconnus dans cette interprétation-là des choses. Ils ont dit, non, on n'est pas des dieux. Vous n'avez pas à nous adorer. Donc, donc tous ceux qui disent, ah, mais nous sommes des dieux, tout ça, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Nous sommes des dieux, oui, mais en comparaison avec les poissons, avec tout ça, oui, nous sommes comme des dieux. Nous sommes des dieux puisque nous sommes des fils de Dieu. Voilà, c'est ça aussi, puisque nous sommes comme lui. Il ne peut habiter qu'en nous, aujourd'hui, Dieu. Dieu ne peut pas habiter dans un arbre. Il ne peut habiter réellement qu'en un homme. C'est là qui fait de nous des dieux comme des fils de Dieu. Des fils de Dieu comme Dieu lui-même. Nous sommes à sa ressemblance. Nous avons des aptitudes que lui seul a, alors que l'arbre n'a pas, toutes les planètes n'ont pas. Dans ce sens-là, nous sommes comme des dieux. Mais regardons la réaction. On peut commencer à partir du verset 11. Acte 14, verset 11. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole, le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes, et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Les apôtres, Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule, en s'écriant, « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Amen. Donc, au regard de Dieu, nous sommes quoi? Nous ne sommes que des hommes. C'est écrit en s'écriant, « Ô hommes, pourquoi agissez-vous » Nous aussi, nous sommes des hommes. Paul dit, nous sommes des hommes. Maintenant, quand Dieu dit nous sommes des dieux, c'est en comparaison avec les autres créatures. Mais quand on compare avec Dieu lui-même, créateur, dont Paul parle ici, le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui se trouve, en comparaison avec lui, nous ne sommes que des hommes. Mais en comparant avec certaines créatures et réalités de cet univers, nous sommes, oui, comme des dieux, puisque... Mais ce Dieu-là étant une sorte de déclinaison linguistique obligée parce que les gens adoraient ces êtres-là, mais ces êtres-là ne sont pas de Dieu. Le frère Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 8, il dit qu'il n'existe pas de dieux. Ces dieux-là, en réalité, ce sont des démons. Mais on a fini par les appeler dieux. On a toléré ce langage-là à cause de comment les gens les considéraient. Mais ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, l'apôtre le dit, nous ne sommes que des hommes en comparaison au Dieu qui a fait le ciel et la terre. Nous ne sommes que des hommes. Voilà, donc c'est... il le dit au verset 5, je crois, 4. 1 Corinthiens 8, 4. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Voilà, verset 5. Car s'il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre,
comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de ceux qui viennent toutes les choses, et de qui viennent toutes les choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses, et par qui nous sommes. Voilà, Paul dit, on les appelle Dieu, mais ils ne sont pas Dieu. Maintenant, Dieu utilise ce même langage-là qu'on utilise pour ces démons, pour dire, si on doit les appeler ces gens-là Dieu, mais vous aussi vous êtes des dieux, puisque vous, au moins, vous êtes mes fils. Vous avez ma nature, mais en comparaison au Dieu créateur lui-même, à Dieu lui-même, comme Paul le dit, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a qu'un seul. Et on va clôturer avec Ésaïe 45, qui va mettre un clou dans la poutre. Ésaïe 45, le Seigneur le dit clairement, bien-aimé. Donc, quand Dieu utilise une image, nous, on veut faire de ça, les humains veulent transformer ça, mettre à leur sauce pour des applications égoïstes et orgueilleuses. Mais heureusement, la Bible s'explique d'elle-même. Ésaïe 45, on peut lire au verset 6. Verset 6. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant, qu'à part moi, il n'y a point de Dieu. Voilà. À part moi, il n'y a point de Dieu. Et à part lui, il n'y en a pas. On continue. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Voilà. Donc, il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Maintenant, dans le langage humain, puisque certains hommes, dans leur égarement, ont choisi de nommer certaines créatures, Dieu, soleil, tout ça, on a mis ça en petit Dieu. Et Dieu se sert de ce même langage pour dire à nous les hommes, dans ce cas, vous aussi, vous êtes des dieux. Parce que si on doit comparer ce que j'ai mis en vous avec ce que j'ai mis dans les animaux, dans les arbres et dans le reste, vous êtes des dieux. Mais lui, en comparant avec nous, nous ne sommes que des hommes. C'est ce que notre frère Paul dit. Il dit aux gens là, nous sommes des hommes comme vous. Donc cette interprétation de vous êtes de Dieu, telle qu'on l'entend aujourd'hui, est une interprétation qui vient du bouddhisme, où là-bas, du bouddhisme et de l'hindouisme, où l'homme est considéré comme son propre Dieu, il doit atteindre, c'est lui qui gère tout ce qu'il doit atteindre un certain niveau spirituel qui fait de lui un Dieu. Tout ça, c'est des mensonges, il n'y a qu'un seul Dieu et un seul Seigneur Jésus, et nous sommes tous appelés à être jugés par lui. Voilà. Merci Seigneur pour le soutien que tu nous as donné aujourd'hui. Merci pour ta présence. Merci de nous donner l'humilité de réaliser que tu es le seul Dieu. Surtout que Seigneur, nous avons nous un début. Toi, tu n'as pas de début. Nous avons un début et physiquement, nous avons une fin. Comment nous pouvons nous considérer comme Dieu, Seigneur? Que nous restions à notre place d'humain. Et si quelque part la Bible nous a traités de petits dieux, c'est en comparaison avec les autres créatures. Mais devant toi, Seigneur, nous sommes des hommes. Et devant les autres hommes, nous sommes aussi des hommes. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi